continuons avec ce message, devenez grand devant la face du Seigneur. Nous allons voir qu'est-ce que Jésus a répondu à ses disciples lorsque ceux-ci cherchaient cette grandeur, lorsqu'ils ont posé la question à Jésus-Christ de savoir, mais qui est grand devant le royaume des dieux? La Bible dit ici, c'est dans le chapitre 18, à partir du premier verset. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, Jésus leur donne un principe. Jésus leur explique. Jésus emmène un enfant. Et l'enfant, c'était comme l'exemple que Jésus montrait. Jésus, premièrement, il dit: si vous ne vous convertissez. Mes frères et sœurs, pour avoir la grandeur, Jésus explique que nous devons nous convertir. Nous devons nous convertir. Nous devons changer. Nous devons nous transformer. Il faut qu'il y ait la repentance. Il faut qu'il y ait un changement. Nous devons changer de vie. Donc Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples que vous devez vous convertir. Vous devez changer. Vous devez vivre dans la repentance. La repentance qui est le changement de vie. Vous devez changer complètement. Votre façon de voir doit changer. Ne vivez pas comme les gens de ce monde. Ne vivez pas comme les gens de ce monde, comme la façon dont les gens de ce monde vivent. Vivez selon la culture du royaume des dieux. Convertissez-vous et vivez. Ayez cette pensée du royaume des dieux. Jésus a voulu que les disciples puissent se convertir. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Jésus dit ici que « et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». Jésus a donné l'exemple de devenir comme des petits enfants. Mes frères, c'est quand on voit les qualités des petits enfants, les enfants sont naïfs. Il y a une naïveté dans la vie des enfants. Ils croient d'une manière avec plus de facilité. Ils ont cette foi, ils croient. Quand on leur raconte quelque chose, ils croient facilement. Mes frères et sœurs, nous devons avoir cette foi comme les enfants. Nous devons être comme des enfants. Bien sûr, je ne dis pas se comporter comme des enfants, mais nous devons être comme des enfants. Jésus a dit: devenez comme des enfants et vous entrerez dans le royaume de Dieu. Donc on voit comment les enfants croient, comment ils ont cette foi. Et Jésus veut que nous puissions croire comme des enfants, croire en Dieu. Ne pas être rempli de philosophie, d'intelligence humaine, mais se baser toute son intelligence, baser toute sa croyance sur la parole de Dieu, sur les principes et les valeurs de Dieu. Frères et sœurs, devenons comme des enfants. Devenons comme ces enfants qui sont innocents. Devenons comme des enfants qui ont cette foi, qui croient facilement. Les enfants croient facilement. Les enfants sont innocents. Les enfants, ils ont cette qualité que nous devons avoir. Les enfants, ils sont accessibles. Les enfants sont simples. Devenons comme des enfants. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous devons changer. Nous devons devenir comme des enfants. Et nous avons continué dans le chapitre 20, à partir du verset 25. Jésus les appela et dit, c'était les deux frères qui voulaient, l'un s'asseoir à côté, à la droite du Père et l'autre à la gauche. La Bible dit ici dans le verset 25, le chapitre 20, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Jésus parle de la grandeur. Donc celui qui veut être grand, celui qui veut avoir la grandeur, qu'il soit votre serviteur.
qu'il soit votre serviteur. Mes frères et sœurs, ça c'est la culture du royaume des dieux. C'est la culture du royaume des dieux. C'est les principes du royaume des dieux. Que celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur. Vous voulez être pasteur, leader, vous voulez avoir de l'influence, commencez à servir les autres. Commencez à prendre soin des autres. Commencez à téléphoner les autres. Commencez à chercher les autres. Commencez à chercher le bien-être des autres. Commencez à vous occuper des autres. Devenez petit pour que les autres grandissent, pour que les autres soient plus grands, pour que les autres soient influençants. Faites le tout possible pour le bien-être des autres. Donc la Bible dit que celui qui veut être grand dans le royaume des cieux, qu'il soit votre serviteur. Frères et sœurs, c'est la culture du royaume des dieux. Deuxièmement, Jésus dit, mais quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. La Bible dit qu'il soit votre esclave. Donc il veut être grand, il veut être le premier, qu'il soit esclave. Être esclave, c'est une façon d'être petit devant tous les autres. Je suis votre serviteur. Un leader, ce n'est pas celui qui domine sur les autres. Un responsable, ce n'est pas celui qui cherche à être grand, qui cherche à dominer les autres. Un père, ce n'est pas celui qui cherche à toujours avoir cette suprématie, avoir cette noblesse. C'est celui qui sert les autres. C'est celui qui se sacrifie pour le bien-être des autres. C'est celui qui se fait petit pour les autres. Mes frères et sœurs, peut-être que vous serez petit devant les gens. Les gens disent que non. Les gens diront que non, vous n'avez pas de valeur. Les gens diront que non, vous ne valez rien parce que vous servez tout le monde. Mes frères et sœurs, ce qui est important, c'est que aux yeux de Dieu, vous êtes grands. Aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes grands. Utilisant, mes frères et sœurs, appliquant les valeurs et les principes du royaume de Dieu pour la grandeur. Aujourd'hui, ce ne sont pas des choses que nous voyons dans nos églises. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui se discréditent les uns les autres. Aujourd'hui, nous voyons une lutte entre frères et sœurs. Nous voyons des conflits entre serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons comment les gens cherchent à se comparer les uns les autres. Aujourd'hui, nous voyons comment les gens minimisent les autres. Les gens ne reconnaissent personne. Ils sont eux-mêmes des dieux. Ils sont eux-mêmes les hommes forts. Ils sont eux-mêmes. Ils ont tout. Ils ont la force. Ils ont l'influence. Ils ont de méga church. Ils ont de grandes, méga églises. Ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont tout. Et ils minimisent les autres. Ils minimisent les autres. Celui-là n'a pas d'onction. Celui-là n'a rien. Celui-là a ceci. Celui-là n'a rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une grandeur devant Dieu. Ce n'est pas une suprématie devant Dieu. Mes frères et sœurs, devenons un serviteur pour les autres. Devenons petits pour que les autres grandissent. Devenons minimes, devenons petits pour la bénédiction des autres. Si Dieu vous a donné cette grâce de devenir grand, d'avoir cette influence, mes frères et sœurs, je crois que nous devons avoir suffisamment d'humilité, être humble pour pouvoir servir les autres. Jésus nous appelle aujourd'hui à l'humilité devant sa face, s'humilier et commencer à servir les autres. Voilà, frères et sœurs, la grandeur devant la face de Dieu, la grandeur devant la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Marcher devant sa face, dans la sanctification, dans la pureté de cœur, dans l'humilité, servez les autres, soyez accessibles aux autres, ayez de l'amour aux autres, ne gardez pas rancune aux autres, aimez les autres. S'il y a des gens qui vous reconnaissent, gloire à Dieu. S'ils ne vous reconnaissent pas, mais ce qui est important, je ne dépends pas des autres, je dépends de mon Seigneur Jésus-Christ. Je ne dépends pas de la façon dont les autres me regardent, je dépends de mon Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous comble des bénédictions. Soyez bénis, frères et sœurs. Continuez à suivre nos messages et que Dieu vous donne toujours cette possibilité de pouvoir suivre nos interventions. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.